Encore une fois, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. En tout cas, je suis très heureux d'être à nouveau devant vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant, je tenais à remercier et à rendre toute la gloire à mon Dieu pour toutes ces grâces, des grâces qu'il accomplit dans ma vie au quotidien. J'aimerais lui dire merci pour la grâce et le privilège qu'il me fait d'être votre serviteur, de pouvoir le servir au sein de cette communauté. Le dimanche dernier, c'était un temps d'accueil et donc c'est mon premier message en tant que pasteur de cette communauté. En tout cas, ma joie est véritablement grande ce matin quand je prends la parole devant vous. C'est avec joie, mais en même temps avec humilité que je me mets devant vous pour vous parler de la part de Dieu. En tout cas, ma prière est que le Seigneur lui-même soit notre guide pendant ce bout de chemin qu'il nous permettra de faire ensemble. Et je suis convaincu que ce bout de chemin sera sûrement jonché de victoire, et de célébration, mais aussi de progrès à tous égards. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Amen. Je veux la télécommande si je peux. Voilà. Donc pour mon premier message en tant que pasteur de cette communauté, j'ai choisi donc de vous parler de l'une des paraboles les plus célèbres que le Seigneur Jésus-Christ ait racontée. En fait, c'est la parabole du Samaritain. Alors, qui n'a jamais entendu cette parabole ici? Voilà, c'est bien clair. Tout le monde l'a déjà sûrement entendu. Peut-être quelques-uns l'ont entendu depuis leur tendre enfance, à l'école des dimanches. Ils ont déjà entendu parler de cette parabole. Certains des parents qui sont présents parmi nous ont peut-être déjà raconté à leurs enfants la parabole du semeur. Et puis, vous comprendrez donc le défi qui est le mien ce matin, de pouvoir parler de la parabole du semeur, une parabole qui est très bien connue. J'aimerais vous inviter donc à lire cette parabole que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Je vous invite donc à lire avec moi. Est-ce que ça marche? Ça refuse de marcher. Ça vient? Sinon, peut-être tu peux voilà, faire passer. C'est ça aussi la technique, n'est-ce pas? Sinon, quelqu'un pourrait peut-être rapidement la lire pour nous. C'est chapitre 10 de Luc, la version Le Semeur. Est-ce que quelqu'un a trouvé rapidement la version Le Semeur? C'est dans cette version-là que j'ai préparé. Moi. Oui, d'accord. Ah, ok. D'accord. Mais un Samaritain qui voyageait
s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une galerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois me semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de notre brigand? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous voulons encore nous approcher de ta parole. Nous voulons que tu ouvres nos oreilles spirituelles, nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, à s'irriguer autour de ta parole. Nous voulons que ce soit toi qui parles. Je veux m'effacer, éternel, afin que ce soit toi qui parles ce matin à ton peuple. Oui, viens et parle-nous au nom de Jésus. Amen. En fait, cette parabole que nous avons ici ce matin, c'est une parabole dans laquelle on trouve 6 personnages. Abstraction faite, bien sûr, hein, de l'ânon ou de la mule, ou en tout cas de l'animal de compagnie de cet homme. On trouve 6 personnages dans cette parabole. En fait, à cause du temps, ce que j'ai prévu faire, je ne vais pas le faire. J'avais voulu diviser la salle en six groupes. Et puis, voilà, chacun des groupes aurait simplement se serait mis dans la peau de l'un de ces personnages. Et voilà, on aurait imaginé les pensées intérieures qui avaient animé ces personnages-là au moment même de l'action. Alors, c'est vrai, on va pas le faire maintenant en groupe, mais n'hésitez pas. Hein, je commencerai par exemple par le brigand. Mettez-vous dans la peau du brigand. Et puis voilà, vous voyez cet homme-là arriver. Quelles pourraient être les pensées intérieures qui vous animent en voyant cet homme arriver? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Vous pouvez simplement dire, hein, si vous avez une pensée intérieure. On imagine, c'est peut-être pas forcément ça, mais on est en train d'imaginer, quoi. Oui? Ouais. Ben, c'est une belle occasion, hein, de se faire de l'argent. Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas, allez, faites le jeu. Oui. Voici mon travail de la semaine. Oui. J'ai pas compris. Ah, je vais le taper, quoi. Ah, d'accord. Oui, s'il se rebelle et s'il ne veut pas se soumettre, ben je lui donne un coup, quoi. Oui, en France. Voilà, encore un idiot. Encore un idiot qui se promène tout seul. Voilà. Ben en fait, j'ai besoin d'argent. Je suis tellement désespéré. C'est une question de survie. Voilà. Peut-être que j'ai rien à la maison. Si je fais rien, ben, mes enfants vont rien avoir. Hein. Et donc, de tout qu'on fait, je n'ai pas d'autre choix. Le monde est cruel. Alors, mettez-vous aussi, hein, dans la peau de l'homme agressé. Vous êtes cet homme agressé. La peur, d'accord. Vous êtes là. Et puis on vous a tellement tabassé, on vous a tout dépouillé, vous êtes là agonissant, vous soupirez de douleur et vous voyez des gens qui passent autour de vous et personne ne s'arrête. Pitié. Au secours. C'est vrai. À l'aide. Tout à fait. Ouais. Ce monde est cruel. Oui, mais Dieu aide-moi. Pourquoi moi? Tout à fait. Vous le voyez, hein? Ah, quelle humanité, hein? Véritablement. Mais pourquoi moi? Quelqu'un l'a dit. Je me sens si vulnérable, abandonné. Mais est-ce la fin? Alors, le témoignage de notre frère m'a véritablement touché ce matin. Hein. Il aurait pu aussi dire, est-ce la fin? Mais il s'est accroché à cette foi, hein, à la foi en Dieu, etc. Alors, le prêtre, vous êtes le prêtre et vous êtes en train de passer. Vous voyez cet homme, il soupire, il a besoin d'aide. Insouciance. De l'autre? Ok. Je ne veux pas être en retard. Tout à fait. Mais moi, je ne veux pas être en retard. Tout compte fait, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Oui. Et tant pis pour lui. Il aurait pu faire attention. Je ne peux pas m'essuyer. Je ne peux pas m'essuyer. Et tout à fait. Tout à fait.
Oui, voilà. Je devrais aider cet homme, hein, mais et si je me rendais impur, c'est ce que Daniel vient de dire, je ne peux pas m'essuyer. De tout compte fait, il y a mon ministère qui m'attend, peut-être quelqu'un d'autre pourrait s'occuper de lui. Je vais passer. Ce que je peux faire le mieux, c'est peut-être prier pour lui, sans enfreindre la loi. Et puis je continue tranquillement mon travail. Vous êtes le Lévite et vous passez là. Vous le voyez. Qu'est-ce que vous pensez? Même chose. Le Lévite. Et si c'était un piège? On ne sait jamais. Alors c'est son affaire. Il ne faut jamais se mêler de l'affaire des autres. Alors, il y a un chant ivoirien qui me vient souvent en tête. C'est pas palable de tout le monde. Dans le palable de tout le monde, on s'aimait, quoi. Il y a certains palables, quand tu les trouves, il faut laisser passer sa route, quoi. Ne pas se mêler. Vous êtes aubergiste. Et vous voyez ce Samaritain qui vient avec cet homme. Il est couvert de sang. Et il est prévenant. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cet homme soit sauvé. Mais qu'est-ce qui vous animerait en voyant ça? Est-ce que ça m'attire des problèmes? Ok. Oui, ça doit être son frère. C'est tellement beau ce qu'il fait. Tout à fait. Est-ce que je serai payé? Exactement. Est-ce que je serai payé si je m'occupe de lui? Question de sous. Nécessairement, qui est cet homme? Pourquoi ce Samaritain se donne-t-il de la peine pour cet homme-là? C'est tellement beau, n'est-ce pas? Pourquoi cet acte de bonté est rare. Je suis touché par sa générosité. Et il a dit, le coupable de l'or, n'est-ce pas une occasion alors de se faire suffisamment d'argent? N'est-ce pas une occasion en or? Vous allez sûrement me poser la question ce matin, pourquoi Samuel cet exercice? Pourquoi on le fait? Mais simplement parce que l'examen des pensées intérieures de chacun de ces personnages de cette parabole nous permet d'apprécier la complexité des motivations humaines, mais aussi la manière dont les motivations influent souvent sur nos actions. La manière dont les motivations influent sur nos actions. La manière dont ça influence notre façon d'agir. On l'a vu tout à l'heure, mais pour le voleur, peut-être, les brigands, ou pour l'aubergiste, cet homme-là pourrait être quelqu'un à exploiter. C'est une proie facile. C'est une occasion véritable de pouvoir gagner un peu plus. On pourrait bien profiter de cette personne-là. Et pour le prêtre et le lévite, ce serait quelqu'un à éviter. On ne sait jamais. Si je m'éloigne trop, m'associe trop à lui, ça va être sûrement un problème véritable. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez une communauté comme la nôtre où nous sommes nombreux et chacun à l'intérieur a ses motivations particulières. Et cette parabole nous amène véritablement à comprendre la complexité de ces motivations et la façon dont ces motivations peuvent caractériser nos actions au quotidien. La façon dont, et nous allons le dire tout à l'heure dans ce message-là, la façon dont vous regardez la personne, la façon dont vous avez la conception que vous avez de la personne va forcément influencer vos actions vis-à-vis de cette personne-là. En fait, voilà, j'avais pas mis le Samaritain, mais là, on sait que cet homme-là, il a fait tellement de bonnes choses. Le contexte de cette parabole, notre histoire commence par une rencontre, n'est-ce pas? Une rencontre entre un spécialiste de la loi et Jésus-Christ. En venant vers Jésus-Christ, le spécialiste de la loi voulait connaître la voie du salut. Et la question qu'il pose à Jésus-Christ, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien que les intentions de ces spécialistes de la loi ne soient pas saines au départ, parce que le texte nous le précise, aussitôt que, en fait, en venant vers Jésus-Christ, ils voulaient le mettre à l'épreuve. Bien que ces intentions ne soient pas saines, ces spécialistes de la loi étaient néanmoins en quête de quelque chose. Ils voulaient savoir comment plaire à Dieu. Et vous savez, c'était à l'époque la préoccupation de tous ceux qui voulaient se rendre pieux devant le Seigneur.
Vous vous souviendrez encore de ce jeune homme riche qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ, quelques chapitres, un peu, au chapitre 18 de Luc. Ce jeune homme riche va venir vers le Seigneur Jésus-Christ et il posera la même question au Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il va ajouter, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Mais que fait Jésus? Il retourne la question au spécialiste de la loi. Il va le rejoindre sur son terrain même. Vu qu'il était un spécialiste de la loi, Jésus lui retourne la question et lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce que tu comprends de ce que tu lis? Et en réponse, l'homme résume tout l'enseignement de Moïse. Il résume l'enseignement de Moïse, aimer Dieu, qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, et aimer le prochain, qu'on trouve dans Lévitique chapitre 19 à partir du verset 18. Et de cet échange entre ce spécialiste de la loi et Jésus-Christ, il va ressortir que le spécialiste de la loi était bien à l'aise avec la première réponse qu'il donne, l'amour de Dieu. Il était bien à l'aise avec cela. Il n'avait aucun problème avec cela. Mais en fait, ce qui le dérangeait, c'était la deuxième partie de sa propre réponse, l'amour du prochain. Il va donc poser la question à Jésus-Christ, qui est mon prochain? Je n'ai pas de souci par rapport à Dieu. Je peux bien l'aimer. Et d'ailleurs, je l'aime déjà. Mais dis-moi, c'est qui mon prochain? Je veux savoir. En Lévitique 19, vous pourrez sûrement lire ce texte à la maison, mais la notion du prochain pour le juif était assez claire. Le prochain, c'est tous ceux qui font partie de la famille d'Israël, du peuple d'Israël. Le prochain, c'est aussi ces étrangers qui se sont associés au peuple juif et qui ont épousé, qui ont accepté, qui ont donc adopté la culture, les croyances du peuple juif. Et le spécialiste de la loi n'était pas ignorant de cela. Il le savait véritablement. Mais quand il pose la question à Jésus-Christ, pourquoi il pose la question à Jésus-Christ? Parce qu'à l'époque de Jésus, et au moment où il vient devant le Seigneur Jésus-Christ, le peuple d'Israël n'était pas un peuple libre. Israël était sous la domination romaine. Israël avait tout autour de lui des légions romaines qui dominaient cette armée d'occupation qui avait fait asseoir son autorité sur le peuple juif. Et là, la question donc qui se pose, les Romains font-ils partie de ce prochain-là que je dois aimer? L'empereur romain fait-il partie de ce prochain que je suis amené à aimer? Je pense qu'on pourrait se poser la même question ce matin, n'est-ce pas? Le terroriste fait-il partie du prochain que je dois aimer? C'est lui qui persécute l'Église. Est-ce qu'il fait partie de ce prochain que je dois aimer? Le rapport de persécution de l'Église est sorti. Plus de 360 millions de personnes à travers le monde sont persécutées à cause de leur foi. Doit-on aimer ces personnes-là? On voit donc derrière cette question que pose cet homme une volonté de clarifier les limites du commandement d'amour. Aimer son prochain, d'accord, mais jusqu'où? Et jusqu'à qui ce commandement-là doit véritablement s'étendre? N'y a-t-il pas une limite à ce commandement? Et c'est donc en réponse à cette question-là que Jésus-Christ va raconter cette parabole que nous venons de voir tout à l'heure. Et il y a en fait au moins 4 leçons importantes que je tire de cette parabole, des leçons que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. La première leçon, c'est que en racontant cette parabole à cet homme qui vient vers lui, le Seigneur Jésus-Christ voulait simplement lui faire comprendre que la vie éternelle est liée à la relation avec Dieu et avec le prochain. La vie éternelle est liée à la relation avec Dieu et avec le prochain. En fait, l'offre du salut est un package. Je ne sais pas si j'utilise bien l'expression, mais c'est un package.
ce n'est pas une offre à la carte. Alors, c'est l'une des choses que j'ai apprises en venant ici. Vous partez dans un restaurant, il y a des offres à la carte. On vous donne le menu, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez et puis laisser de côté ce que vous ne voulez pas. Et cet homme qui vient vers Jésus-Christ, en fait, c'est avec cette idée-là qu'il vient. Et il ne voit pas la vie éternelle comme l'offre du salut, comme un package, mais il voit l'offre du salut comme une offre à la carte. En fait, je choisis ce qui me convient, je n'ai pas de problème pour véritablement aimer Dieu. Mais mon prochain là, en fait, je peux quand même choisir qui aimer et qui ne pas véritablement aimer. Et dans ce texte, on voit véritablement le Seigneur Jésus-Christ qui corrige cette conception de cet homme pour l'amener véritablement à comprendre qu'il est impossible d'aimer Dieu sans aimer le prochain. Impossible. Et on le voit dans ce texte de 1 Jean, chapitre 4, les versets 20, où Jésus dit, c'est lui qui prétend aimer Dieu alors qu'il hait son frère, il est qui? Un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Le commandement que nous avons reçu de lui, c'est qui? C'est de Dieu. Ce commandement consiste donc à aimer Dieu et à aimer aussi son prochain. Voilà la première leçon que le Seigneur veut laisser à cet homme qui vient vers lui et qui lui pose cette question. Mais en fait, c'est qui mon prochain? La deuxième leçon que le Seigneur voudrait laisser à cet homme-là et à nous avec, en fait, c'est le fait qu'il soit plus facile pour nous de justifier notre manque d'amour, n'est-ce pas? Tellement facile de justifier notre manque d'amour. Des étiquettes peuvent nous amener à ne pas manifester notre amour vis-à-vis du prochain. Des préjugés, des barrières ethniques, des barrières sociales, des barrières religieuses. Tout cela peut nous empêcher simplement à ne pas vivre une véritable communion fraternelle avec l'autre. La troisième chose que Jésus relève dans ce texte-là, c'est le fait que aimer, c'est aller à la rencontre des besoins. Aimer, c'est accepter de se sacrifier. Et ce matin, on a tellement chanté des cantiques qui invitent au sacrifice, n'est-ce pas? L'ultime sacrifice, c'est celui que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, n'est-ce pas? Aimer, c'est faire mourir le moi pour que l'autre puisse véritablement émerger. Et la dernière chose que je relève comme leçon dans ce texte-là, c'est que l'amour du prochain révèle simplement l'amour de Dieu. Et Victor Hugo pouvait le dire, lorsque nous cherchons Dieu, l'amour dit, il est par ici, il n'est pas loin. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour du prochain est un témoignage fort à l'endroit du monde. L'amour du prochain est un témoignage fort à l'endroit du prochain. Dans Jean chapitre 13, verset 35, à ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ dira, « Par votre amour, le monde saura que vous êtes à moi. » Bien-aimés frères et sœurs, par notre amour, l'amour de cette communauté, s'il est vrai et sincère, on n'a même pas souvent besoin d'ouvrir la bouche. Le monde saura que Dieu est là. Et le monde viendra à la recherche de ce Dieu qui est présent et qui se manifeste au quotidien. Dans cette parabole, donc, nous voyons Jésus qui, en fait, adresse plusieurs invitations à cet homme de la loi. Mais des invitations qui nous sont aussi adressées en tant que communauté aujourd'hui. La première invitation que je trouve dans ce texte-là, en fait, cette parabole est une invitation à ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux, non pas sur nos besoins d'abord, mais à ouvrir les yeux sur les autres. À ouvrir les yeux sur le besoin des autres. Cela ressort par la répétition, je ne sais pas si vous l'avez noté, du verbe voir, qui revient d'ailleurs 3 fois dans ce texte-là. 3 fois. Au verset 31, le prêtre passant le vit.
Il a vu. C'est le verbe orao qui est utilisé. Et le verbe orao, il signifie voir, comprendre, percevoir, en fait, appréhender véritablement. Ce n'est pas une vision superficielle, mais c'est une véritable vision. Il a vu, il a compris, il a su la chose. Et puis, le prêtre, il vient, le lévite passe, il voit. Et puis, on nous parle aussi de ces Samaritains qui viennent et qui voient. Mais je pense que ce ne sont pas les seuls qui ont vu cet homme-là, n'est-ce pas? Les brigands ont dû le voir avant de le tabasser. Ils l'ont bien vu venir. Je suis sûr qu'ils l'ont bien vu venir. Et l'aubergiste aussi a vu cet homme dans son sale état. Il l'a vu. Mais en le voyant, qui est-ce qu'il voit? On l'a tout à l'heure vu. Mais il voit une opportunité d'affaires. Et voilà une belle occasion de se faire suffisamment d'argent. Suffisamment d'argent. Le Lévite et le prêtre, comme le Samaritain, ils l'ont vu. Ils ont vu cet homme agressé. Ils ont entendu ses gémissements. Ils ont compris sa situation délitaire. Ils étaient informés de son besoin. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir de l'ignorer, de détourner leur regard. Et en détournant leur regard de cet homme, ils vont poser leur regard sur qui? Sur eux-mêmes. Ils vont poser leur regard sur eux-mêmes. Ils vont poser leur regard sur leurs besoins personnels. Ils vont poser leur regard sur leur intérêt personnel. Ils vont poser leur regard sur leur lutte même, leur lutte intérieure. Et si je devenais impur? Et si, en fait, en m'associant, je n'ai pas le temps. Il y a du travail, du vrai travail qui m'attend quelque part. Seul le Samaritain qui, lui, en voyant les souffrances de cet homme, il fait de ses souffrances ses propres souffrances. Il fait des souffrances de cet homme ses propres souffrances. Le texte nous le dit chrétien clairement, et on le voit, c'est l'une des leçons que je relève véritablement de ce premier message que ce texte voudrait nous laisser. La vision est un véritable choix. La vision est un choix. Cette parabole nous enseigne que notre façon de voir les choses, les autres, est aussi un choix moral que nous faisons. Face à la détresse des autres, nous pouvons choisir de le regarder, comme l'a fait le Samaritain, ou nous pouvons simplement choisir de détourner le regard, comme l'a fait le prêtre et tous ces autres-là. Et l'un des problèmes auxquels le Seigneur s'attaque dans ce texte-là, c'est le nombrilisme. Le nombrilisme, véritablement. Le nombrilisme, c'est cette attitude qui consiste à accorder plus d'importance, une importance excessive à ses propres besoins, au détriment du besoin des autres. Le nombriliste ne s'intéresse qu'à lui-même. Il ne voit que sa peine. Il ne voit que sa souffrance. Il a la tête dans le guidon. Et il ne voit plus ce qui se passe autour de lui. Qui suis-je par rapport à ce texte-là? Où se trouve mon regard aujourd'hui? Est-ce que mon regard se trouve exclusivement fixé sur moi-même, sur mes luttes, sur mes besoins? Et je ne regarde pas à côté de moi, je ne lève même pas la tête pour regarder qu'autour de moi, il y a aussi des gens qui souffrent et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de prières, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'une attention, ne serait-ce qu'une attention. Il m'est arrivé dans ma fonction pastorale de comprendre que lorsque je reçois souvent des gens je ne dirais pas consultation, mais en accompagnement pastoral, il m'est arrivé de comprendre que certains n'ont même pas besoin qu'on leur parle. Ils ont juste besoin qu'on les écoute, qu'on comprenne leurs souffrances et qu'on compatisse à leur souffrance. Et c'est ce que va faire le Samaritain dans ce texte-là. Cette parabole nous enseigne aussi que la perception, donc la vision, conduit à l'action. Voir, c'est le premier pas vers l'amour. Voir, c'est le premier pas vers le service de notre prochain. La façon dont nous voyons les autres et surtout la façon dont nous voyons ceux qui sont dans la détresse peut influencer, nous l'avons déjà dit à l'introduction, ça peut influencer nos actions.
Ça peut influencer véritablement nos actions vis-à-vis de ces personnes-là. Ah, je suis allé trop loin avec... bon, ok, voilà. Nous avons donc dans ce texte-là une invitation à réévaluer notre propre vision des personnes qui sont autour de nous. L'objectif, la finalité, c'est d'adapter notre réponse aux besoins de ceux que le Seigneur met sur notre chemin. Comment est-ce que nous regardons avec les autres nous regardons les autres? Avec quels yeux nous regardons les autres? En tout cas, le prêtre et le lévite ont regardé avec les yeux de la tête, les yeux intellectuels, les calculs. En fait, si je fais ça, et après, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je veux bien, mais on évalue d'abord la situation avant d'agir. Et le Samaritain, il voit avec quels yeux? Les yeux du cœur. La Bible nous dit qu'il a été ému. Ce sont ses entrailles qui ne pouvaient pas résister. Il a été totalement ému. Il tressaillait de voir cet homme véritablement souffrir. Donc la première chose que nous voyons, la première invitation que ce texte nous adresse, c'est en fait une invitation à ouvrir nos yeux. À ouvrir nos yeux sur la souffrance des autres. À ouvrir nos yeux sur les besoins des autres. À ouvrir les yeux sur les attentes de ceux qui sont autour de nous. La seconde chose que ce texte, ou la seconde invitation qu'il nous adresse, en fait, c'est une invitation à faire taire nos excuses. Oui, je le disais tantôt, chacun des personnages de cette parabole avait des excuses. Chacun avait des motivations à ne pas venir en aide à cet homme-là. Et je peux vous garantir que ces motivations étaient de bonnes motivations. C'était des motivations légitimes. Alors pour le juif à l'époque, voir un prêtre passer, ne pas toucher quelqu'un qui est tombé ou qu'on a tabassé, ça ne le choquerait peut-être pas. Parce qu'il sait qu'en touchant cet homme-là, le prêtre va s'essuyer. Donc ça ne dérangeait pas. C'était une motivation, donc on pourrait aujourd'hui voir une motivation légitime. Mais ce qui caractérisait le problème de ces différentes motivations, c'était des motivations égoïstes. Des motivations qui n'étaient fondées que sur l'intérêt personnel, le besoin personnel. Et c'est bien là le second problème que cette parabole cherche à mettre en évidence, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Cette parabole est donc une invitation à dépasser nos barrières. C'est une invitation à faire taire nos excuses. Et l'une des excuses qu'on invoque le plus souvent, c'est le manque de temps. Je me souviens encore de ma mère qui un jour me racontait cette histoire. Elle était partie à une réunion de prière. Et puis il y a une dame qui se lève et elle dit « J'aimerais vraiment formuler un sujet en fait, pour nos enfants qui sont à Conakry. » Conakry, c'est la capitale de la Guinée. Et puis voilà, elle se lève et elle dit « Prions pour nos enfants qui sont à Conakry parce qu'ils n'ont jamais le temps. On va prier que le Seigneur leur donne le temps. » Parce qu'il manque énormément de temps. Et je pense que l'une des choses que j'ai aussi apprises en venant ici, c'est en fait le temps. On aime souvent dire qu'ici, le temps n'est pas élastique, comme il l'est chez nous. J'ai été choqué quand une fois j'étais à Saint-Lazare, pour la toute première fois, je vois une foule qui venait devant moi et chacun était en train de courir partout. Je me suis arrêté pour les regarder, mais attends, ils courent pour aller où? Mais parce que simplement, on ne veut pas rater une seconde, parce que si tu... Une minute. Si tu rates une minute, tu vas devoir attendre combien de temps pour pouvoir se rattraper? Le temps. On ne l'a pas. Et je pense que cette denrée rare fait partie de ces choses-là, de ces excuses-là qui nous empêchent véritablement de voir la souffrance de ceux qui sont autour de nous et qui nous empêchent de nous associer, de faire de ces souffrances-là nos véritables souffrances. Parlant donc aux chrétiens de Philippe, le Seigneur, l'apôtre Paul dira que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, regarde plutôt aux intérêts de leurs frères et sœurs. Pour aimer son prochain, il nous faut apprendre à se décentrer de soi-même et à se recentrer sur les autres. Sur les autres. Et telle est ma prière pour notre communauté aujourd'hui. La troisième leçon, la troisième invitation dans ce texte-là, c'est en fait une invitation à passer à l'action, n'est-ce pas?
Le Samaritain ne se contente pas de ressentir la compassion pour cet homme qui a été agressé, mais il va agir. Et au moins 9 verbes lui sont attribués dans ce texte-là. 9 verbes, en 2 versets. Il y a des versets où il n'y a qu'un seul verbe. Mais là, il y en a en fait 9. La Bible nous dit, à partir du verset 34, cet homme s'approcha, il soigna ses plaies, il recouvrit de pansements ses plaies, puis il le chargea sur sa monture, il l'emmena dans une auberge, là il le soigna de mieux, certaines versions disent, il prit soin de lui. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Cet homme paye à l'aubergiste de l'argent et il lui demande de continuer à prendre soin de cet homme. Et il s'engage à payer après tout ce que cet homme-là aurait dépensé. Alors, cet aubergiste, ce samaritain, on pourrait le dire aujourd'hui, il fait un chèque en blanc à un inconnu. Vous voyez le risque qu'il prend? Le risque de se faire arnaquer. Je ne sais pas si... moi, je le ferais. De toute façon, je ne fais pas de chèque. Mais je ne sais pas si vous le feriez. Vous prenez votre chèque, vous ne connaissez pas la personne et vous dites, je signe en bas, etc. Je vous fais un chèque en blanc. Tout ce que vous aurez dépensé, mettez-le. Et puis après, moi, je viendrai et je vous paierai. Je vous paierai. L'amour du Samaritain se manifeste en action. Et nous avons là donc un rappel que le véritable amour, bien-aimés frères et sœurs, c'est celui qui se caractérise par des actions concrètes. En fait, l'attitude du Samaritain, et c'est là que Jésus voulait en venir, l'attitude du Samaritain est à l'exact opposé de celle du spécialiste de la loi. Le Samaritain ne s'inscrit pas dans une application approximative du commandement de l'amour. Il ne se demande pas véritablement, que dois-je faire exactement pour montrer que j'aime quelqu'un? Qu'est-ce que je dois faire? Jusqu'où je dois véritablement aimer? Le Samaritain aime simplement. Il aime simplement cet homme. Pour son amour pour cet homme le met à l'action. Il s'engage dans le combat contre la mort avec cet homme-là. Il offre à cet homme son aide. Il lui offre son écoute. Il lui offre véritablement tout ce qu'il avait, toutes ses ressources. Il prend même le risque de peut-être le dépenser plus cher par amour pour cet homme. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est qu'à la fin de la parabole, Jésus interroge le légaliste en déformant sa question de départ. La question de l'homme, c'était quoi? Qui est donc mon prochain? Et quand Jésus le retourne la question, il lui dit, lequel de ces trois s'est montré le prochain de l'autre? Lequel de ces trois s'est montré le prochain de l'autre? Comme pour dire, écoute mon ami, et toi donc? Sauras-tu véritablement, sauras-tu te montrer comme le prochain de celui qui est dans le besoin aujourd'hui? En fait, pour le Seigneur Jésus-Christ, la vraie question ne devrait pas être « qui est donc mon prochain ?» La vraie question devrait plutôt être « de qui moi je suis le prochain ?» Et je pense que c'est la question que j'aimerais nous laisser ce matin. De qui moi je suis le prochain? La question ici, c'est en fait de se positionner soi-même comme le prochain de celui que nous croisons, de celui que le Seigneur met sur notre chemin. Reconnaissons-le. Ce que le Seigneur Jésus demande ici à cet homme-là est très exigeant. Est-ce que nous pouvons le faire? Sommes-nous capables de le faire? En fait, le défi de notre communauté, la communauté de la maison de l'Évangile, c'est en fait la diversité. C'est la multiculturalité. Moi, je considère cela comme une richesse. Mais malheureusement, ça peut des fois basculer et devenir malheureusement un handicap pour l'unité et pour l'amour. Notre défi aujourd'hui, c'est cette diversité d'humeur, la diversité d'opinions, la diversité de pensées, de culture. Comment concilier ce que je suis et ce que les autres sont? Comment concilier ma pensée à la pensée des autres?
où trouver véritablement les ressources qu'il faut pour pouvoir me montrer comme le prochain de l'autre. J'aimerais terminer avec cela. Vous voulez trouver des ressources? Mais cette parabole nous invite simplement à imiter le Seigneur Jésus-Christ. En fait, tout ce que lui, il nous demande de faire, lui-même, il l'avait déjà fait. Et nous avons déjà lu ce texte-là ce matin, n'est-ce pas? Ce que le Seigneur nous demande de faire, il l'a fait lui-même. Et son séjour terrestre n'a pas été un séjour de tout repos. Il n'avait pas de temps pour lui. Il était à l'écoute de tout le monde. Il s'est mis au service de chacun. Et il n'attendait pas qu'on vienne vers lui. C'est plutôt lui qui partait véritablement vers les autres. Mais quelqu'un a dit, pour pouvoir donner, il faut d'abord avoir reçu. Avons-nous véritablement reçu cet amour de Dieu? Et si oui, j'aimerais vous inviter à simplement le partager autour de nous. Je vous invite à la prière. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que ce matin, tu nous rappelles que et tu veux, Père, que nous puissions simplement marcher sur tes traces et vivre à ton image. Et vivre cet amour éternel, mon Dieu, mon roi, qui pourra te révéler au monde. Au monde dans lequel tu nous as placés aujourd'hui, éternel, comme lumière et comme sel. Oui, nous reconnaissons, Père, qu'il y a souvent tellement d'obstacles, tellement de barrières, tellement d'excuses qui nous empêchent de pouvoir t'imiter et de vivre simplement comme toi. Ce matin, nous voulons déposer, éternel, au pied de ta croix, ces excuses et compter sur toi pour pouvoir vivre à ton image. Oui, Père, nous voulons être ces Samaritains. Nous voulons être ces prochains pour ceux qui, autour de nous, ont besoin éternel de ton amour. Aide-nous à pouvoir le faire et à pouvoir le vivre au quotidien. Au nom de Jésus. Amen.